You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers c'est sap de la semaine, c'est le numéro 127. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Avant toute chose, sachez que mercredi à 18h je vous balance une vidéo spéciale sélection de printemps. Il y aura de la sap et beaucoup de très belles paires, donc il y aura de quoi se rincer les yeux, ce sera une belle vidéo. Ça se passe mercredi soir à 18h, donc je vous donne rendez-vous déjà tout de suite d'entrée de jeu à 18h mercredi soir, bien sûr, sur cette chaîne YouTube. Sachez également aussi qu'il y a un code promo Nike en ce moment même, 20% supplémentaire sur les articles déjà soldés. Vous avez un lien direct dans la description, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. À vous d'aller chercher un peu tout ça. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission sont dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup, c'est vraiment important. SOTW, c'est parti. On va commencer par parler sap, et quelle belle sap avec la famille hollandaise Patta, qui a sorti sa nouvelle collection printemps 2021 le 26 février, comme toujours une collection en dehors des cases, un vrai parti pris assumé et volontaire, des belles sapes originales et variées qu'on peut porter de plusieurs façons. Bien sûr, vous avez toujours des pièces plus classiques, estampillées Patta, t-shirt, hoodie, etc. comme on aime. Le 26 également toujours de la sape, et quelle belle sape aussi, hein. On fait un bond par-dessus l'Atlantique direction New York avec la nouvelle collection Aimé Léon d'Or, des vêtements très beaux, qualitatifs et complètement dans l'air du temps, dans un style très new-yorkais qui peut faire penser aussi à l'esprit Kiss de Ronnie Fig assez facilement. Même la communication est toujours soignée avec des personnalités très symboliques qui apparaissent de façon aléatoire. Ici on peut voir DJ Premier au platine et Arsham dans les modèles, c'est juste un exemple, hein. Ils sont juste venus comme ça, voilà, comme quand ils avaient fait Nas avec les Clarks. Pensez à la taxe douanière quand vous commandez outre-Atlantique. Ces temps-ci, personne ne passe à travers les mailles du filet et je crois bien que ça a en plus augmenté. Le 27 février, Casablanca, la marque française de Sharaf Tajer, qui monte sans arrêt. En même temps, c'est complètement mérité aux yeux de la qualité et de l'originalité du travail effectué. C'est tout naturellement avec New Balance qu'ils ont sorti une magnifique 327 et une sportivement élégante 237, des couleurs douces qui mélangent intelligemment un style classe dans l'esprit tennis avec des motifs orientaux qui rappellent les moucharabiés. Premier drop exclu Casablanca le 27 et un drop 2 qui a eu lieu le 5 mars dans quelques stores triés sur le volet. Le 27 d'abord, en exclu Bape Japon et Bape France, une collab Adidas et Bape, la marque japonaise de Nigo qui revient fort depuis quelques années maintenant et c'est tant mieux, hein, une revisite réussie de la légende, la superstar, en deux colorways, une blanche et noire et une dans un multi-camo qui reprend le fameux camouflage très identitaire de Bape estampillé Adidas et Bape Ape, un versement de la star et des 3 bandes par opposition sur les paires. D'ailleurs, à titre perso, j'aurais appelé ce pack la Superstar. Ça aurait été assez cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible qu'il y ait un drop sur Adidas bientôt, mais je n'ai pas la confirmation de la date, donc bien sûr, n'oubliez pas que vous avez tous les liens en description. Collection Moncler Genius sur la partie J.W. Anderson, ça continue avec, comme toujours, des pièces magnifiques travaillées dans le moindre détail. Comme à l'habitude, Moncler Genius et même Moncler ou même J.W. Anderson, ce sont des vêtements très chers, hein, qui ne sont pas pour tous les portefeuilles malheureusement, mais comme je le dis souvent, on a le droit de rêver un peu aussi, et puis le rinçage oculaire est gratuit, lui, et puis c'est une motivation comme une autre. Un pack Year of the Ox est sorti chez Adidas, j'ai choisi cette Superstar Pony Air imitation peau de vache pour en parler, une paire originale, j'aime beaucoup le petit détail de l'anneau en bas des lacets pour représenter l'anneau que les bœufs ont parfois dans le nez, une paire cool à 120 € qui célèbre la nouvelle année chinoise, l'année du bœuf, vous l'aurez compris, et vous le savez déjà parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, comme tous les ans maintenant un modèle Paris sur les dernières Jordan et toujours en édition ultra limitée. Et ici c'est la Jordan 35 qui a enfilé une robe chic à l'image de notre chère capitale rose pâle nacre et dorure, liner et insole floral estampillé Paname et 75, une paire numérotée et limitée à 102 exemplaires. C'est juste une magnifique et rare paire de Jordan, des 35, il y en a eu vraiment des très très belles, je pense notamment au Fragment Design, au Bayou Boys, au Clot ou encore au Titan, elles sont magnifiques, j'en ai aucune de celles-là, voilà. Passons au jeudi 4 mars et au second drop suprême. Et non des moindres, hein, puisqu'il y a eu la collaboration suprême et Nike SB Dunk Low Star, tant attendu, qui reprend le traitement SB Dunk High Stars de 2003. Ici, 4 colorways se sont arrachés à 110 € avec des prix revente qui tournent déjà autour des 700 € en moyenne. À surveiller le site. Nike, en général, on a droit à un drop de une semaine après, à bon entendeur. Comme autre pièce cool, on a eu la batte de baseball Rawlings en chrome rouge à 298 €, le fameux Zippo traditionnel à 48 €, des hoodies Big Logo suprême en 4 couleurs à 168
€, des camp cap velours en 8 couleurs à 56 €, comme toujours beaucoup d'autres pièces, mais c'est juste ma sélection personnelle, le lien en description si vous voulez en voir plus. Encore une très belle collaboration Nike SB cette fois-ci avec les frangins Ayman et Osama Abdeldayem qui fabriquent les planches de la marque Carpet Company à Baltimore. Les deux frères ont revisité une Nike SB Dunk qui a fait sold out évidemment, des détails de partout, j'adore surtout le logo Carpet sur l'outsole gum, le logo brodé sur le talon, les calligraphies arabes ici et là. La paire est clairement faite pour les skaters, avec la partie en toile bleue qui se déchire avec l'usure pour laisser apparaître un autre traitement dans des tons jaunes used. C'est sorti le 2 mars sur Nike.com à 125 € et un peu avant dans les skate shops via des raffles, une cote qui tourne aujourd'hui dans les 400 € en moyenne. Toujours de la Dunk en version low, une paire que je trouve à titre perso un peu chargée visuellement, mais quand on connaît le concept de ce modèle, on peut changer d'avis et se dire que c'est une paire cool. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour faire sold out sur les Dunk. La paire a des motifs qui font en partie référence à Blue Ribbon Sport, quand Nike était encore un distributeur. Elle est faite avec des matériaux durables, toile, chanvre et matériaux recyclés. Et City Market, c'est aussi un hommage au marché des villes qui utilisent ce genre de matériaux pour leurs sacs, comme les sacs de riz par exemple. Sur l'insole, on peut voir l'inscription dans un style rétro « Thank you for caring », merci pour votre considération, lien revente en description. Alors je vais pas m'étaler sur cette paire magnifique dont je vous ai déjà parlé dans le SOTW 126. La Reebok Pump Omnizone 2 Dee Brown a fait son retour à 140 € pour le plus grand plaisir des connaisseurs. Vous savez que Reebok vient d'être racheté à Adidas, et je pense que c'est une bonne chose car Adidas n'a pas réussi à exploiter l'énorme potentiel de Reebok. Et s'il est racheté par le groupe auquel je pense et géré par les gens auxquels je pense, ça peut faire très très mal à suivre. C'est plutôt rare que je vous parle de Jordan 1 Low ou Mid, mais celle-ci est réussie, une Air Jordan 1 Low Berlin Grey avec un éléphant de print dans les tons très clairs, un clin d'œil à la ville de Berlin et ses couleurs grises. La paire est douce et est sortie à 120 €. S'il y a bien un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, c'est bien lui, Allen Iverson. Et c'est comme par exemple pendant les All-Star Games de 2001 où il avait encore pu impressionner les spectateurs. Et en plus avec son pro modèle de légende au pied, la Reebok Question Mid, ici surnommée Why Not Us, en blanche et noir avec le numéro 3 sur le guet du talon, et puis le légendaire Exalite qui rappelle tant de choses. Tout comme la Pump Dee Brown, Reebok nous sort encore une paire avec du sens à 160 € et toujours disponible, lien direct en description. Le 6 mars, toujours une journée très dangereuse avec d'abord une Air Jordan 1 High University Blue 2021, un colorway inédit vendu via raffle et sold out en 2 secondes chrono, comme toutes les Jordan 1, ou presque en ce moment. Comptez déjà entre 350 et 450 € à la revente pour la belle Blue. Alors, la fameuse 450 Yeezy Cloud White de chez Adidas est sortie à 200 € sold out. Perso, je suis partagé, mais j'ai appris avec le temps qu'il faut toujours attendre avant de se prononcer sur une paire. Les goûts changent, évoluent et le regard se travaille. Même si j'ai vu des trucs quand même assez drôles sur les réseaux sociaux concernant cette paire, pour le moins originale. Là, comme ça, je dirais à titre personnel que j'aime beaucoup l'outsole, complètement excentrique, mais que je trouve le upper, la partie haute, manque de tenue. Mais je l'ai aussi vu bien porté et franchement, ça le fait. Je pense que c'est une paire qui n'est pas adaptée à tous les styles et à tous les physiques. C'est une paire quand même de modeurs et moi, j'aime bien les modeurs parce qu'ils osent aller de l'avant et ça se respecte, plus qu'une personne qui va parler sur telle ou telle chose et qui 3 ans après va porter cette chose parce que elle est devenue à la mode de manière générale. Bien sûr, des fois les modeurs vous tentez des trucs un peu borderline quand même, faut bien dire, mais bon bref. Pour en revenir à cette paire dont beaucoup se moquent, la cote tourne déjà autour des 400 à 450 € à la revente tout de même, à voir ce que Adidas et surtout Kanye West vont faire de cette paire, la rendre hype ou la surexploiter pour l'oseille. Donc à suivre. Voilà la très grosse première paire de notre Air Max Month. Je vous rappelle que ce mois-ci c'est l'anniversaire de la Air Max, le 26/03/1987 sortait officiellement la Nike Air Max One de Tinker Hatfield, inspirée du centre Georges Pompidou à Paris. Et oui, d'ailleurs pour le concours photo de ce mois, on fait un truc avec Nike sur le thème Air Max. Pour ceux qui veulent participer et en savoir plus, je vous invite à aller regarder le top 10 de février sorti dimanche dernier. Revenons à la collab Clot et Nike Air Max One sur le magnifique modèle KOD pour Kiss of Death. Une paire qui est sortie en version extrêmement limitée en 2006 à Hong Kong chez nos amis de Clot pour la première fois avec Edison Chen, qui défonce régulièrement tout avec Nike et Jordan. Faut savoir qu'en 2006, la paire, elle était faite en véritable peau d'autruche
en daim traditionnel et même de la vraie peau de serpent pour le swoosh, sans doublure, sans liner. La paire travaillait sur le thème des points de compression de la voûte plantaire. Elle était sortie en plus à $100 malgré le taf dessus. Une autre version Clot Air Max Kiss of Death Neutral Grey était sortie en 2013 mais moins travaillée tout de même avec une cote autour des €600 pour la 2013. Et la cote par contre pour la 2006, faut compter environ 1500 balles, minimum. Enfin ça dépend surtout de l'acheteur et du vendeur. La 2021 reprend clairement les points positifs de la 2006 mais quand même légèrement différente. La 2021 a aussi un swoosh snakeskin et le haut du upper en peau d'autruche, même si je pense que là on est sur un cuir texturé. Par contre d'un premium, oui, je confirme. Pas de liner aussi, vraiment une paire exceptionnelle avec la toe box transparente et les calligraphies chinoises sur la réflexologie plantaire issue de la médecine chinoise traditionnelle. C'est vraiment une paire de fous à avoir dans une collection. Et je vous la montre mercredi dans ma sélection printemps. Elle est sortie hier à 150€. Alors là, attention, on est dans le Graal absolu pour un collectionneur. Cette année, on n'a pas pu avoir de collection Doernbecher avec des paires travaillées par les enfants de l'hôpital pour enfants de Portland à cause du Covid-19. Mais Nike a donc décidé de rendre un hommage à plusieurs enfants qui ont travaillé sur les légendaires Jordan Doernbecher avec une Air Jordan 1, Watt 2, Doernbecher. Alors je vous rappelle le concept de Watt 2, c'est de prendre tous les colorway à succès d'un modèle ou d'une collection et de les mettre en patchwork sur une seule paire. Les paires Doernbecher sont pour la plupart des hits qui coûtent très cher et là vous les avez tous regroupés sur une seule paire. Mais je vous rappelle que le but de ce programme est de récolter des fonds pour cet hôpital depuis 17 ans que les DB existent. C'est 29 millions de dollars qui ont été récoltés par Nike pour l'hôpital avec des paires dessinées par des enfants et vendues aux enchères pour quelques-unes d'entre elles, pas toutes, des fois ça sort aussi dans le commerce. Et donc en l'hommage de ces 17 ans, Jordan Brand a sorti 17 Air Jordan 1 Watt 2 Doernbecher, dont une vendue dans une vente aux enchères avec des richissimes donateurs et les 16 autres vendues aux enchères sur eBay. La vente se terminait aujourd'hui et vendredi, les enchères volaient déjà entre 7 000 et 19 000 € pour les 16 paires. Donc de l'argent a été récolté et un monstre de Graal a été créé. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Deux labels rétro des années 70 arrivent le 8 mars en deux couleurs à 100€ pour un style vintage, les Nike Waffle Trainer 2. On est bon. Nylon, daim, mousse et outsole gaufré. On voyage dans le temps, surtout avec ce Midnight Navy et ce Starfish rétro au top, lien en description. Le 9 mars, vous avez pu la voir sur mon compte Instagram en vidéo car la famille Footlocker m'a envoyé la paire et je peux vous dire qu'elle est absolument magnifique. La Nike Dunk High All Star 2021 avec un patent laser qui n'est pas juste noir mais arbore des reflets de vagues argentées. Ça donne un côté assez sublime quand même à la paire qui rappelle également fortement la légendaire SB Dunk Low Tiffany. Ajoutez à ça le patch Indianapolis sur le talon mélangé avec l'histoire du Covid qui amène finalement une valeur ajoutée à la paire, je trouve en tout cas, car avec le Covid les All-Star Games n'ont pas eu lieu en février à Indianapolis comme c'était prévu à la base et auront lieu en 2024 là-bas. Du coup, une paire qui a 3 ans d'avance sur sa sortie et une histoire qui se fait d'elle-même. Elle sortira à 110€ notamment chez Footlocker, vous avez les liens en description. Et d'ailleurs, elle fait partie d'un pack avec une Nike Air Force One React et une Foamposite, mais pour l'instant, je ne vois que la Air Force One en Europe à 120€, je vous mets le lien en description aussi. Alerte générale. Alors vous le savez, SB Dunk et Dunk, c'est vraiment la paire du moment. Mais c'est vrai que là en ce moment, on se fait aussi bombarder de Dunk. Et donc il y en a qui se valent plus ou moins selon les goûts forcément. Mais avec celle-ci, voilà une vraie paire OG 1985 de Peter Moore qui faisait partie du tout premier pack Dunk, le pack Nike College Color, 6 paires East Coast et 6 paires West Coast, et dedans vous aviez celle-ci aux couleurs de l'équipe de basket des Oranges de Syracuse dans l'état de New York. Voilà pourquoi ce modèle High Retro Syracuse est au-dessus de la mêlée avec un vrai sens, disponible à 110€ le 11, lien raffle en description. Il est aussi en version Women's pour les filles également. Aussi une autre Dunk Low sortira le même jour, la Hyper Cobalt qui fera sold out elle aussi, je n'en doute pas. Elle aurait dû sortir en février mais apparemment retardé, comptez 100€ et chauffez vos doigts. Le retour de la Tailwind 5 après sa version Black
Spécial édition sortie il y a un mois ou deux à peu près. Cette fois-ci, c'est 2 versions OG qui voient le jour, une Midnight Navy et une White Midnight Navy à 180 €. Alors c'est pas des paires qui ont explosé dans les années 2000, mais elles ont le mérite de la nostalgie et du souvenir. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez trouver ce genre de paires pour quelques dizaines d'euros. Je parle des paires de 2000 bien sûr, mais c'est quand même plus joli. Une paire rutilante et toute neuve. Jeudi 11, c'est le drop 3 suprême. Tenez-vous prêts pour voir ce qui va sortir. Chinatown Market ici a retravaillé 2 modèles de Converse Chuck Taylor 70 et une Pro Leather aux couleurs des Bulls et des Lakers dans un style rétro très excentrique. Ça sort le 12 chez Converse en édition limitée. Comptez 140 € pour la Pro et 120 € pour la Chuck 70. Alerte générale, encore vraie paire OG en vue avec les Nike Air URH OG Scream Green. Même si celle-ci c'est une OG, oui, mais il me semble que la Scream Green est sortie en 92, contrairement aux premiers colorways qui sont sortis en 1991. J'avais vu ça en faisant mes recherches pour le bouquin, sous le crayon de Tinker Hatfield. D'ailleurs, on reconnaît parfaitement son style années 90. Avec cette paire, le style de Tinker Hatfield est parfaitement illustré, avec le chausson néoprène à l'intérieur, une armure plus rigide à l'extérieur, le patch avec le Nike 3D sur l'arrière et les couleurs très acidulées des années 90. Une paire running qui a explosé après le marathon de New York en 1991. Elle a connu plusieurs époques où elle était à la mode et elle était encore il n'y a pas si longtemps que ça. Entre 2010 et 2016, on voyait énormément de gens dans les rues porter cette paire et il y a vraiment de vrais fans de la URH. Et pour l'anecdote, la URH, à la base, le nom est une sandale mexicaine très aérée. Comme Hatfield a voulu faire une paire aérée, le nom collait parfaitement. Ça sort le 12 à 130 €. Lien direct en description. Nocta, la marque de Drake chez Nike, balance un nouveau drop full black, très stylé, un mélange de techwear avec un style très rue quand même et des détails très jolis. Moi je veux ce gilet tactique, mais 400 € ça pique. En tout cas, c'est très beau tout ça. Nouvelle alerte rouge, décidément Nike, il ne s'arrête pas, mais je crois pour le coup que les gens n'ont pas trop calculé l'importance de cette paire. Même chez Nike, dans leur texte de présentation, on a l'impression que voilà, ils parlent d'une paire inédite, mais c'est pas une paire inédite. Cette paire figure d'ailleurs dans mon livre, chaleureusement recommandé par mes amis de Maison Mère à Marseille que je salue, Driss, Aubin et Cyril, et puis tous les copains à Marseille. C'est la Rainbow, sortie au Japon, début 2000, qui pourrait, selon Sneaker Museum, avoir été dessinée par Steven Smith quand il travaillait chez Nike Japan. Alors Steven Smith, c'est un nombre incalculable de paires, les Zoom Spectrum, un Stapham Fury, et aujourd'hui il taffe avec Kanye West chez Yeezy. Alors c'est pas juste une paire comme ça, comme on peut le lire ici et là. Je dirais que la seule différence que je vois visiblement avec la paire, c'est la protection à l'avant, le bout de plastique à l'avant qui était un peu bleuté sur la 2001, qui faisait partie d'ailleurs de la collection CO Japan. CO pour Concept Japan, vendu exclusivement au Japon en 2001. Les fans de la Presto en seront ravis. Cool à dire aussi sur la Presto, c'est Toby Hatfield qui a dessiné la paire en 2000, le frère de Tinker Hatfield, qui s'est lui-même inspiré de l'iMac G3 qui était tout en transparence. Le slogan était un t-shirt pour vos pieds, et c'est d'ailleurs pour ça que les tailles des Presto sont comme des tailles de t-shirt, du XS au double XL, ce qui correspond bien sûr à des tailles. Regardez bien sur les sites, vous avez les conversions. Et c'est vrai que la Presto, niveau confort, légèreté, on est vraiment très bon. La Rainbow sort le 12 mars à 130 € et c'est une vraie tuerie. On passe au samedi 13 mars et je précise que je n'ai pas de confirmation pour les 3 paires que je vais annoncer, mais normalement ça devrait sortir, alors je vous en parle. Vous savez que j'aime pas trop parler des choses quand c'est pas sûr, mais bon là ça devrait être bon. D'abord, une très belle Nike SB Dunk Low Club 58 Gulf. Un hommage à la Porsche 917 de 1970, une voiture de légende, la première Porsche à avoir remporté les 24 heures du Mans d'ailleurs, et elle a beaucoup d'autres palmarès à son actif. La paire est aux couleurs de la voiture qui est aux couleurs de Gulf Oil, une compagnie pétrolière, sponsor de la fameuse Porsche GT. Le numéro 58 sur le talon fait référence au Club 58, un groupe de skaters passionnés SB qui propose des designs SB, d'après ce que j'ai compris, mais j'avoue ne pas connaître le Club 58, donc je vais pas m'avancer sur le sujet. Mais la paire est une vraie réussite, elle est juste magnifique, encore plus avec les lacets orange ou blanc fournis avec, disponible à 110 € selon les shops, et je ne sais pas encore si c'est une label orange, mais c'est très possible. Pour cob cette paire, surveillez donc vos skate shops avec un compte SB, la cote tourne déjà autour des 500 € à la revente. La semaine prochaine, c'est une très belle et douce Yeezy Boost 700 V2 qui sortira normalement dans une version crème à 300 €, une V2 700 qui rappelle la plus limitée de toute la statique, qui cote
toujours beaucoup d'argent aujourd'hui. Je pense que celle-ci sera disponible sur la nouvelle application Adidas Confirm, où Adidas va désormais vendre toutes les paires limitées. Et pour finir sur une note classe et vintage, la Air Jordan 1 High Patina, qui, je le rappelle, reste à confirmer samedi prochain. Ce n'est pas sûr, mais ça va arriver, alors je vous en parle quand même. Regardez-moi cette beauté toute patinée, comme son nom l'indique, un traitement inédit qui fera sold out sans l'ombre d'un doute, à surveiller donc, normalement à un prix de 160 € pour la belle. It's done, family! Voilà pour cette semaine, Red Bull et Horus de circonstances se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. N'oubliez pas, mercredi soir à 18h, très grosse vidéo sur cette chaîne YouTube. Voyez au rendez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez et venez voir sur Instagram. Tous les liens de tout en description. Cliquez sur la petite flèche, un monde apparaît. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui ont été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Portez-vous bien et faites attention à vous. Oh mais, here, be back, brother.